De midi à 13h, Pierre Giraud vous présente la Midinale sur Radio Alpa. Et oui, on poursuit la Midinale, il est 12h11 dans quelques instants. Alors, on continue la Midinale avec le sujet du jour. En ce mardi 24 avril 2018, comme promis, nous allons parler d'accompagnement pour les entrepreneurs avec la structure La Fabrique à entreprendre qui propose un concours, mais on en reparlait tout à l'heure. Pour représenter La Fabrique à entreprendre, Magali Alixtoup, chargée de mission émergence, est avec nous en direct sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, je voudrais qu'on parle de l'aide que les structures apportent, des structures comme la vôtre, surtout sur l'importance pour un entrepreneur d'être accompagné, parce que voilà, le processus entrepreneurial, c'est très important d'être entouré et conseillé. Tout à fait, ouais. En fait, La Fabrique à entreprendre Le Mans Métropole est née d'un constat. C'est que les gens qui sont accompagnés voient leur entreprise pérennisée, en fait, contrairement aux gens qui parfois peuvent essayer de se lancer un peu seuls. Alors même s'il faut essayer, ça fait partie du jeu. Ça peut être parfois problématique, et notamment dans les quartiers, en fait, où on a tendance à faire avec son réseau d'amis un peu à la va-vite et puis en oubliant quelques réglementations. Donc le dispositif, il a été opérationnel fin 2016. La Fabrique à entreprendre, en fait, c'est un parcours surtout. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faciliter le parcours du porteur de projet. Et dans le cadre de La Fabrique à entreprendre, en fait, la métropole et l'État avaient souhaité lancer ce qu'on appelle un Cité Lab. En fait, c'est une phase d'émergence. C'est-à-dire que la phase d'émergence, ça part vraiment de juste j'ai une envie ou une idée. Et j'ai quelqu'un à qui en parler, en fait. Donc, on n'est pas encore au stade de projet. On est vraiment au stade où tout est possible. Le tout début. Tout début, ouais. C'est vraiment la porte d'entrée, puisqu'aujourd'hui, on avait aussi identifié sur le territoire que sinon, les portes d'entrée étaient, par exemple, plutôt une information collective à la CCI ou à la Chambre des métiers, ce qui sous-entend donc déjà d'aller à la rencontre de ces acteurs. Parfois, peut-être d'y être un peu noyé dans la foule, en fait, et finalement de ne pas se sentir très à l'aise. Et même si on a osé le faire une fois, on n'y retournera pas forcément une seconde, en tout cas. Donc là, l'idée, c'est plutôt que moi, je puisse aller vers aussi les publics pour justement un peu briser la glace, commencer à travailler le projet, l'idée avec eux, l'amorcer et ensuite les orienter vers les autres partenaires de la création, puisqu'en fait, tous les partenaires du territoire font partie de La Fabrique à entreprendre. Quand on lance un projet, au tout début, on dit souvent que c'est un parcours du combattant, qu'il faut être motivé et entreprendre. Alors la volonté et la motivation, c'est l'un des premiers critères qu'on veut lancer une entreprise. Ouais, je pense que c'est comme pas mal de choses dans la vie, mais ouais, vous avez complètement raison. La motivation, en fait, c'est... Voilà, chaque jour a son lot de nouveautés, de surprises, de points positifs, de pistes d'amélioration. Donc en effet, entreprendre, ouais, il faut avoir envie de se lever tous les matins et se dire allez, j'y vais. Par contre, voilà, il y a aussi une récompense de l'autre côté qui est tellement, voilà, une adrénaline, le plaisir de faire, voilà, et d'être maître de son destin que voilà, ça compense largement les points un peu bloquants des fois. Mais il faut se faire aider aussi, il faut oser demander de l'aide et avoir des solutions. Justement, La Fabrique à entreprendre en propose. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire sous quelle forme sont cette aide ? Alors en fait, donc la première, si on entre en fait en début de parcours, en gros les gens m'appellent sur mon portable directement, on prend rendez-vous, on se rencontre pendant 1 heure en général la première fois gratuitement. Et en fait l'idée c'est vraiment d'échanger avec la personne et d'être un premier, on va dire, guichet d'orientation, quoi. À savoir peut-être que la personne est déjà avancée, donc rapidement je vais l'orienter vers d'autres partenaires, ou alors voilà, je sens que c'était vraiment une idée qui est enfouie et qui a besoin de la travailler. Donc là en fait on va se revoir plutôt à la demande du porteur de projet, c'est-à-dire qu'il n'y a rien imposé en fait. Et contrairement peut-être à d'autres dispositifs existants, on est plutôt dans des codes assez souples et assez agiles en fait. L'idée c'est qu'on puisse s'adapter en fonction du porteur qu'on a en face de soi. Donc ça, c'est de l'accompagnement général. Donc en général, je vais aussi dans les quartiers, donc dans les 5 quartiers politiques de la ville, Le Mans Métropole. Donc on a les quartiers sud avec Roncerègue, Lonière, Vauguyon, les Sablons, les Pines sur Le Mans, et après on a Bellevue-Carnac à la limite de Coulennes-Le Mans et Chaoué-Perrière à Allonne. Et là-bas, en fait, je fais des permanences, donc souvent dans les missions locales, en fait, puisqu'on met un bureau à disposition. Donc l'idée, c'est que le premier contact, moi, je puisse aller vers pour que la personne soit plutôt rassurée et qu'après, progressivement,
progressivement, je l'amène vers les autres partenaires. Vous pouvez nous donner des cas concrets pour qu'on comprenne bien sur le terrain ce que vous faites ? Alors, en fait, donc ces ateliers, ça va être, je vais réfléchir avec les gens sur justement leur idée, essayer de leur donner des pistes pour s'ouvrir un petit peu. Donc, ça peut être soit des pistes web ou alors leur ouvrir aussi un réseau localement qu'ils n'ont pas toujours. Donc, on a par exemple aujourd'hui le Mans Innovation qui existe sur le Mans, la Ruche Numérique, qui sont d'autres solutions pour les aider en fait à développer leur réseau. Ensuite, on fait donc ça, c'est une fois que la personne est déjà arrivée chez nous, mais avant qu'elle arrive chez nous, il faut aussi qu'on les trouve. Donc en fait, on fait pas mal de détection sur le terrain. Donc ça passe par des participations à des forums emploi, ça passe par des actions sur les marchés. J'étais la semaine dernière sur le marché des Sablons. En octobre, on avait fait ce qu'on a appelé aussi un créatruck. Donc là, c'était un petit camion qui a circuité dans différents quartiers avec des partenaires de la création d'entreprise. Ça permet aussi que eux aussi puissent découvrir un petit peu finalement la réalité d'un quartier et soit sur le terrain. Après, on organise pas mal d'ateliers, donc soit des ateliers de créativité, des ateliers thématiques. Moi, j'essaie de favoriser beaucoup la co-construction pour aussi que les partenaires travaillent de plus en plus ensemble et en remettant vraiment le porteur de projet au centre du dispositif. Et après, pour vraiment ce qu'est la partie Cité Lab et émergence, en fait, depuis le début de l'année, on a créé ce qu'on appelle les ateliers émergence. Donc ça, c'est un parcours où on a 4 journées entières, donc co-animées par moi-même et par Isabelle Roncin de la tribu Coworking, où en fait, là, on va aider la personne à travailler sur elle, en fait, ses freins perso, quels sont ses talents, comment les mettre en avant, et on finit par amorcer le projet avec ce qu'on appelle un business model canvas. C'est un début de modèle économique pour que la personne puisse déjà commencer à parler de son projet et surtout être plus à l'aise aussi, puisque en fait, c'est en groupe, donc les gens s'entraînent. Plein d'outils et d'aides pour les entrepreneurs. Alors si je comprends bien, les entrepreneurs peuvent venir vers vous, mais vous essayez aussi d'aller vers eux. Il y a les deux. Ouais, tout à fait, oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que les gens aient connaissance du dispositif. Donc globalement, les gens que j'ai pu rencontrer, donc un peu plus de 200 personnes depuis que je suis arrivée, sont plutôt super contentes en fait de cette rencontre. Mais il faut qu'ils aient l'information. Donc c'est vrai que des fois on me dit dommage qu'on se soit pas croisés avant. Donc on fait au maximum. Après voilà, il y a 5 quartiers et je suis toute seule. Et les objectifs pour la fabrique à entreprendre, c'est quoi ? C'est de voir des projets qui vont réussir, voir un développement progressif ? Oui, alors complètement en fait, c'est-à-dire que c'est un nouveau dispositif, c'est une marque qui est portée par la Caisse des dépôts, donc le but de ce dispositif c'est de l'installer durablement sur le territoire. Il faut du temps pour amorcer, puisque moi ma première année j'ai passé beaucoup de temps déjà à sensibiliser aussi beaucoup d'acteurs terrain qui aujourd'hui sont des relais pour moi, donc ça peut être un centre social, ça peut être une médiathèque, ça peut être le service jeunesse, un peu là où les gens ont leurs habitudes en fait pour déjà faire connaître le dispositif, et puis aussi casser un petit peu les cloisons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui entreprendre ça peut faire peur à pas mal de monde. Donc l'idée c'est de se dire aujourd'hui oui, c'est pas parce que je vis avec un quartier. Alors c'est vrai que j'ai pas mal de gens qui sont demandeurs d'emploi depuis longtemps, qui ont parfois un peu perdu confiance en eux, mais c'est pas pour ça. Entreprendre ça peut être une vraie opportunité de s'en sortir parce que justement je rentre pas dans le cadre, mais maintenant voilà, il faut trouver les bons appuis, donc c'est pour ça qu'on va vraiment beaucoup sur le terrain pour faire connaître au maximum le dispositif. Vous avez cité quelques exemples d'organisations qui sont autour de vous, parce que c'est aussi des partenariats qui sont très importants pour vous avec la fabrique à entreprendre. Oui, parce que donc il y a tous les partenaires de la fabrique qui sont les partenaires de la créa, que je vais peut-être pas tous les citer. Il y a des petites brochures qui existent où vous pouvez tous les retrouver. Mais après, il y a aussi tous les partenaires, je serais tentée de dire, qui sont en amont vraiment sur le terrain, qui eux au jour le jour croisent les habitants, parce que finalement les bénéficiaires du dispositif c'est vraiment les habitants des quartiers. Vous organisez un concours, on va commencer à en parler, c'est ouvert jusqu'au 18 mai. Alors c'est pour des jeunes ou adultes en phase de finalisation de projet. Vous vous adressez aux quartiers prioritaires. C'est quelque chose que vous faites donc vous-même. Pourquoi s'adresser à ces quartiers pour ce concours ? Alors en fait, la fabrique Le Mans Métropole est financée dans le cadre de ce qu'on appelle la politique de la ville. Donc la politique de la ville, c'est vraiment spécifique en fait pour
amorcer des projets de développement économique dans les quartiers prioritaires. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi en fait ce concours s'adresse uniquement aux habitants de ces quartiers. L'idée du concours, en fait, c'est un peu de clore aussi une année, voilà, avec des ateliers d'émergence, parce que des fois, il y a des gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai besoin d'une petite formation ou de m'acheter un petit ordi. Ça doit pas être le point bloquant de mon dossier. Voilà. Après, le concours va permettre aussi de détecter déjà d'autres personnes, parce que c'est vrai que finalement, quand il y a une aide, ça peut être une porte d'entrée qui est plutôt intéressante aussi. Après, voilà. Et c'est aussi de valoriser ces personnes, puisque, alors, nous ferons une préparation en fait le 6 et 7 juin. Donc moi-même et encore Isabelle Ronsin de la tribu Coworking, en fait, pour préparer les gens un petit peu à ce jury. Donc ça sera uniquement les gens qui sont sélectionnés. Il y aura une première sélection sur dossier. Et ensuite, le 28 juin, voilà, il y aura une remise des prix un petit peu plus officielle, en présence d'élus. Et l'idée, c'est aussi de valoriser justement les talents des quartiers et de leur donner confiance pour leur donner envie d'aller plus loin. Quels sont les critères pour participer à ce concours ? Alors, il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est donc d'être domicilié dans un quartier prioritaire de la ville. Donc ça, vous pouvez le vérifier en allant sur le site sig.ville.gouv.fr après avoir plus de 18 ans. Et puis, donc, soit avoir une idée, une envie, un projet. Et on a ouvert le concours, en fait, jusqu'aux gens récemment installés. Donc, faut avoir moins d'1 an d'installation, en fait. Puisqu'on estime qu'on est toujours dans les prémices. Enfin, même si on est immatriculé, ça ne veut pas dire que tout roule encore et parfois on peut peut-être avoir besoin d'un petit coup de pouce pour justement rentrer dans la phase de croissance. Ce n'est pas une première, puisque c'est la seconde édition. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de la première édition ? Alors la première édition, la préparation des candidats avait été quelque chose d'assez fort et puissant, puisque c'était avant les ateliers. Moi, je venais d'arriver. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de reconduire ça. La petite évolution qu'on a apportée, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les prix ne seront pas remis sous forme de chèques financiers. En fait, ça sera du financement de prestations. Parce que voilà, des fois, certaines personnes peuvent avoir une situation perso un petit peu compliquée et on veut vraiment que voilà, ça soit utilisé dans le cadre du projet. Donc aujourd'hui, c'est juste la petite modification qu'on va apporter. Après, voilà, dans les porteurs qui avaient été récompensés, certains ont continué, d'autres ont arrêté, mais voilà, ça fait aussi partie de l'entrepreneur et comment dire, c'est pas des échecs, c'est de l'apprentissage en fait. Il ne faut pas hésiter, les entrepreneurs qui correspondent aux critères, il faut qu'ils se lancent. Il n'y a pas de raison pour ne pas participer à ce concours. Ouais, complètement. Et si jamais il y avait un point bloquant au niveau du dossier à compléter, en fait, moi je ferais, alors ça doit être la semaine à partir du 14 mai, je crois. Voilà, je me rendrai disponible pour recevoir les gens avec grand plaisir pour les aider justement à aussi remplir ce dossier. Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Magali Alix-Toup, chargée de mission émergence à la Fabrique à entreprendre, était avec nous en direct dans la Midinale pour nous parler d'accompagnement et entrepreneuriat, mais aussi du concours qu'ils organisent. Merci d'être venus. De midi à 13h, Pierre Giraud vous présente la Midinale sur Radio Alpa.